Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve sur Defender, une map que je ne vous ai pas encore montrée, une map sur Call of Duty Advanced Warfare. Pour changer, je vais pas prendre le BAL 27 qui est une de mes armes préférées, mais qui est aussi une des armes préférées de tout le monde, car elle a le plus de cadence, parmi le plus de puissance, etc. Mais je vais prendre mon autre arme préférée qui est la AGBR 03, comme vous pouvez la voir là en carbone. Elle est magnifique, c'est la Verejjo. Donc quand je dis la Verejjo, c'est une version spéciale que vous pouvez gagner, que vous débloquez donc dans votre arsenal. Pour ceux qui connaissent l'arsenal comprendront de quoi je parle. Et donc celle-ci, donc voilà, cette arme est pour moi, attends, vous avez vu le mec à droite, boum, voilà, je suis mort. Pour moi, cette arme est parmi les meilleures. Alors effectivement, oui, il est invisible. Effectivement, la balle 027, la balle 27 remporte tous les suffrages, etc. et tout. Mais je trouve que celle-ci a vraiment son charme. Elle est puissante. Elle a une cadence légèrement en dessous. Effectivement, elle a une cadence un petit peu en dessous de celle de la balle 27. Mais elle est très puissante, elle a plus de portée et selon les maps que vous allez faire, il faut adapter l'arme que vous allez utiliser. Ça, c'est un conseil. Donc dans celle-ci, en tout cas, la balle 27 passe très bien, mais je me suis dit pour celle-ci, j'avais envie de prendre la VR 03 et vous allez voir, ça va bien me réussir. Donc c'est parti pour ce gameplay où pour l'instant, vous avez vu, je commence à faire une petite série. Donc j'en ai déjà tué 5. Donc là, je suis en position, je viens de recevoir un petit badge sanguinaire, j'aime beaucoup. Déjà dans Black Ops 2, ça s'appelle exactement de la même façon quand vous en faites 5 de suite. Vous avez donc bien sûr le petit sanguinaire. Et on va essayer donc de faire un bon gameplay. Pour l'instant, en tout cas, c'est bien parti. Alors, c'est parti, on attend. Donc là, je me stabilise un petit peu. Alors vous me connaissez, je suis une personne qui, comme maintenant vous avez vu un petit peu les gameplays que je fais, je reste rarement sur place. Là c'est du exceptionnel et je vais vraiment vous dire pourquoi. Des fois je suis comme ça parce que j'ai vu, vous voyez, je vois quelque chose passer et j'attends que la personne apparaisse. J'essaie de venir à sa rencontre, il n'arrive pas. Je viens là, je sais qu'il est pas loin, vous voyez. Et bon là je me fais tuer par quelqu'un d'autre. Et parfois voilà, je suis en attente parce que par rapport au radar, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mais sinon, je suis quand même une personne en full rush, c'est-à-dire je cours toujours. Je suis toujours en mouvement. Il est rare que je m'arrête, pour attendre une personne que je n'ai même pas vue. C'est-à-dire que je me mets dans un coin comme un bon campeur, qu'il y en a des fois, hein, malheureusement il y en a toujours, et qui attendent. Voilà, ils attendent que quelqu'un passe devant eux parce qu'il y a des mecs comme moi qui courent toujours. Voilà. Alors, chacun son style de jeu. Moi, j'accroche pas trop au mode camp. Voilà, moi je suis plus, comme vous le voyez, là je me fais courser par exemple, et vous voyez, je suis en mouvement. Voilà, donc il y a un bon petit coup de couteau dans le dos, bien joué. Voilà, il n'y a plus de respect de nos jours. Mais bon. Voilà, donc on continue ce gameplay sur Defender. La particularité de cette map, il y a un moment, il y a un raz-de-marée. Donc il y a une explosion, un tremblement de terre, comme vous voulez, en tout cas un tremblement sous-marin qui va se passer. Et effectivement, il y a un raz-de-marée qui va arriver. Alors c'est un peu dommage parce que l'idée est super bonne. Mais je trouve qu'ils sont pas assez, pardon, excusez-moi, le bug. Ils ne sont pas allés assez loin, c'est-à-dire que elle vient qu'au bord de plage, on va dire. Le raz-de-marée s'arrête au bord de plage. Donc effectivement, il y a une partie de la map qui est submergée. Donc si vous y êtes, vous êtes mort. Mais voilà, c'est là où je suis en ce moment. Donc effectivement, faut pas être là quand ça va péter. Mais bon voilà, c'est vraiment que là quoi. Je trouve ça dommage. J'aurais préféré que justement que le raz-de-marée aille un peu plus dans les terres, qu'il aille un peu plus sur la map, comme ça, qu'il puisse surprendre, qu'il nous oblige par exemple à tous être à l'extérieur, par exemple à un moment donné, parce que quand vous savez qu'il y a un hélicoptère, un Warbird ou quelque chose comme ça, que vous faites, vous allez tous à l'intérieur pour vous protéger. Et là, ça aurait été bien qu'il nous oblige, par exemple, dès qu'on est en bas, et voilà, qu'on a ça submergé, qu'on est obligé de sortir à l'extérieur. Et là, vous auriez vu tout le monde se retrouver face à face dehors, ça aurait été marrant pendant quelques secondes, tout le monde se tire dessus, et voilà. Voilà, c'est une idée. Donc si Sledgehammer m'entend pour le prochain opus, voilà, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, vous avez vu, je continue mon petit bout de chemin avec mon HBR. Attention. Voilà. Donc il y a des positions qui sont effectivement assez appréciées des gamers, j'ai remarqué. C'est ici déjà. Quand vous êtes dans ce coin-là, il y a quand même pas mal d'actions. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a pas mal d'actions. Il y a pas mal de gens qui passent par là. Alors peut-être que c'est parce que... Ah oui, alors j'ai eu un petit souci au niveau de... Voilà, vous avez vu, là, il y a eu un petit écran noir, mais c'est pas grave. Il y a eu un petit souci, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est par rapport à mon boîtier de capture qui a un petit peu déconné. Et donc, j'ai eu un petit écran noir et tout. Je crois que j'en ai un autre à un moment, mais bon, on verra. C'est très rapide, c'est pas grave, ça ne gâche pas le gameplay. C'est le principal. Alors, vous avez vu, elle est très précise dans cette arme HBR. Hein. Je vous avais dit, vous voyez, de très loin, boum boum, voilà, elle réagit quand même pas mal. Vous savez, je suis en mode tactique. C'est-à-dire que la manette, j'appuie sur le joystick droit pour me baisser. D'accord, le coup de couteau, c'est le rond. Voilà.
Moi je ne fais pas beaucoup de coups de couteau, en tout cas j'ai une burn, je réussis pas trop à m'y habituer, donc bon ça viendra avec le temps. Là ça vient de péter, vous voyez, vous avez une alerte. Tir au pigeon, ça c'est ma spécialité, on est pas comme ça, des tirs au pigeon, ça vient. Là je veux vous montrer le raz-de-marée qui va arriver, vous le voyez au bout, mais le problème c'est qu'on me tire dessus. Toujours comme ça, hein. Ici quand vous voulez regarder le raz-de-marée, en plus là je meurs, hein. Si je me fais attraper là je meurs, et voilà, comme par hasard, je me fais tuer. C'était vraiment pour vous montrer en plus, c'est ça qui est marrant. Et vous voyez ça s'arrête là, vous voyez ça s'arrête quand même assez vite, c'est dommage que ça rentre vraiment pas dans les terres. Oh, pas mal. Voilà, bien observé, bien trouvé. Alors là je me rappelle, là ça va être un peu... Voilà, regardez bien. Voilà, là, je l'ai pas, je sais qu'il est dans le coin. Voilà, vous voyez, je sais que derrière le mur il y a du monde et je veux pas trop m'approcher parce que je sais que bon voilà. Alors là mon problème c'est ça, c'est que dès qu'il y a d'obstacles devant moi, souvent j'appuie trop fort sur le joystick donc je me baisse. Donc je me déballe dans le muret de mettre toutes les balles sur l'adversaire. Et ça, alors lui je sais pas comment il a pu s'échapper, j'ai pas encore compris. Donc là j'ai envoyé un courrier là. Je vois pas comment il a pu s'échapper. Mais bon, c'est comme ça. Des fois je tue en 2 balles, des fois je tue en 25 balles, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. On continue. Ça m'empêche que c'est quand même un jeu qui est très équilibré. Et que si vous avez une bonne connexion, regardez lui. Alors lui, je pense, il campait. Non, je pense pas qu'il campait lui. Hein. Là, je pense qu'il était simplement allé faire pipi. Parce que franchement, là, il bougeait pas un peu milieu comme ça. Bon, c'est souvent comme ça. Vous grattez le nez ou voilà un truc comme ça. Et là, boum, vous faites tuer. Moi, c'est ma spécialité. Dès que je me gratte la tête, je me gratte le nez, je me gratte quelque chose. Comme par hasard, j'enlève ma main de la manette et comme par hasard, il y a un mec qui me bute. Il y a un mec qui arrive. C'est toujours comme ça. C'est souvent, ça m'arrive. Bizarrement, j'ai toujours donné le gratter au moins une fois pendant que je joue, je ne sais pas pourquoi. Le stress peut-être. Alors, on continue. Là, ça commence à être intéressant mon gameplay. Hein. Je vous avais pas compté, mais je vais vous montrer dans peu de temps. Alors là, je me cache parce que le Warbird est au-dessus. Alors là, c'est pareil. Vous vous dites, bon, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va arriver. Donc là, bien sûr, je vais pas courir dans tous les sens. Hein. J'ai dit que j'étais en full rush, mais bon, quand il y a un Warbird au-dessus, je vois pas à quoi ça sert de se faire trucider régulièrement. Donc là, je vois qu'il y a un mec qui passe à gauche. J'attends. En fait, quand je reviens, il est revenu. Et là, boum. Vous avez vu? Donc là, toujours regarder un œil derrière soi, ou sur le côté en tout cas. Là, je me déplace que je sais que le Warbird est en train de partir. Allez. Y a-t-il du monde? Je cherche, j'attends. Je cherche. Attention, en voilà un. En voilà 2 même. Il vient de se faire buter. Il y en a un autre pendant un qui est déjà reparti. Vous voyez, très rapide. Les mecs, ils viennent. Boum, ils bougent. Et là, je me fais tuer. Dommage. Je suis descendu au mauvais moment. Alors là, ce qui est intéressant, c'est aussi avec tous ces exosquelettes, etc. C'est vrai que ça donne du mouvement. J'ai vu quelqu'un là-bas. Vous allez voir, des fois, on voit quelqu'un, mais qui est loin, qui passe vers la gauche ou vers la droite. Un conseil, ne vous focalisez pas sur un adversaire. Jamais. Moi, c'était mon grand défaut, c'est-à-dire que je voyais un mec à 150 mètres, qu'est-ce que je dis? Ah, j'allais le tuer. Alors, je courais alors 150 mètres pour le tuer et je faisais pas attention à ce qui se passait autour de moi et je me faisais buter, bien sûr, sur le chemin. Donc, un conseil, et je me permets de faire un conseil, parce que voilà, d'habitude, je l'ai déjà dit, hein, je suis pas un grand joueur, je le redis, je suis vraiment une caille, mais je m'en sors pas mal en mêlée générale, et je dis, ne vous focalisez pas sur un seul joueur. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, effectivement, au loin, en train de courir, c'est pas grave, si vous l'avez pas tout de suite, vous l'aurez plus tard, c'est pas grave. Faites attention autour de vous, avancez vers lui, mais attention autour de vous toujours. Que vous retournez, vous regardez à droite, regardez à gauche, au-dessus, maintenant on peut regarder au-dessus. Mais ne vous focalisez pas à un mec qui est super loin, parce que dans tous les cas vous allez vous faire buter entre temps. Lui il dormait, il devait pas être là, il devait se décrotter le nez. Ou il allait prendre il allait boire quelque chose, il allait regarder, je sais pas, il était pas là. Et lui il était là, il se cachait bien. Alors on continue. Donc Defender. Cette map, on dirait à San Francisco, vous voyez, avec le grand pont de San Francisco. Allez, on cherche, attention. Et voilà, je me fais avoir. Donc vous avez vu, 25-13 je mène. Donc je suis devant, je suis en première position. Et tout ce que je fais bien sûr c'est garder cette première position. Là il y a un mec derrière, vous avez vu, donc j'avais envoyé ma petite Semtex. Que je savais qu'il y avait un mec qui était derrière moi, mais je n'ai pas eu le temps. Je l'ai mal visé en plus, je l'ai mis sur le mur un peu plus loin derrière lui, qui fait que lui ça ne l'a pas tué et lui il a réussi à me tuer pendant que j'étais en train de ranger mon Semtex pour prendre mon arme, on va dire.
Et là, une petite période là où je me fais prendre 2 balles quand même, je me fais voir 2 fois, boum boum, je me fais avoir, c'est un peu dommage. Mais bon, on continue. On se dit, bon, pour l'instant, on est quand même là, on était dans une bonne avance, donc on va essayer de garder la tête. Voilà, 25-15, je viens de mourir 2 fois sans s'en tuer un, vous avez vu. Allez, on continue. Donc là, des fois comme ça, pour voir si j'ai quelqu'un ou pas derrière moi, j'envoie une petite Samtex. Donc là, c'est mon heure, c'est mon moment d'écrotage. Voilà, bah j'ai fini, vous avez vu, ça c'est fini comme ça, je me cachais pour la fin, parce que je voulais pas me faire buter. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et surtout prenez soin de vous. Bye bye. Wow, la petite cam dans le dos. Pas bien, pas bien.